C'est Paul qui exhorte les Corinthiens à ce ministère. Et on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Paul dit ceci. « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur à avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. » On est dans le temps des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vibré pendant tout ce qui s'est passé. La France a ramené beaucoup de médailles et on a senti une ferveur assez extraordinaire pour ces JO. Et bientôt, les JO paralympiques vont démarrer. Et je ne sais pas si vous avez conscience de la manière dont se prépare un sportif pour un événement comme ça. Vous prenez Teddy Riner, par exemple. Teddy Riner, dans sa préparation sportive, avant d'arriver au niveau où il est, avant d'attaquer les JO, qui sont un événement très particulier pour tous les sportifs, hein, il a dû perdre 30 kilos. Parce que quand il arrête sa préparation, il prend énormément de poids parce qu'il se laisse vivre, et il prend quasiment 30 kilos. Et quand le temps est venu de se repréparer pour un événement sportif, il rentre dans une préparation intense, où il va faire des stages, où il va être accompagné d'un nutritionniste. Et ils ont même, pour certains, des coachs mentaux pour les préparer mentalement à affronter ce temps de préparation qui est très long. Et chaque sportif, quand il vient à un événement de ce type, il vient préparé. On ne s'improvise pas sportif de haut niveau. Et avec le Seigneur, c'est un peu pareil. Quand on a un cœur pour servir Dieu, on se dit « Seigneur, voilà, montre-moi la voie, je veux répondre à ton appel. » Le Seigneur nous demande de nous préparer. Et l'apôtre Paul, dans cette exhortation, nous donne des clés fortes. Il dit « Je traite durement mon corps, je traite durement mes pensées, de peur d'être disqualifié. » De peur d'être disqualifié. Alors, je vais vous parler un peu de sport ce matin. On va rester dans la thématique. L'apôtre Paul nous dit ici que dans sa préparation, il mène un combat. Il dit « Je donne des coups de poing, mais je ne tape pas dans le vide. Je combats quelque chose d'important, je combats contre moi-même, je combats contre mes mauvaises pensées. » D'ailleurs, l'apôtre Paul nous invite à ceinturer nos pensées. Il y a quelques années, championnat du monde d'athlétisme en France, 2003. Et nous sommes en série du 100 mètres. À l'époque, il y avait une superbe génération de coureurs. Pour ceux qui aiment l'athlétisme comme moi, je suis un ancien athlète. Et il y avait une super génération. Et c'était la dernière saison pour un grand sportif qui s'appelle John Drummond. Vous irez le voir. C'est un coureur chrétien, d'ailleurs, qui partage librement sa foi. Et on est sur la piste du Stade de France, et il y avait une règle qui disait que s'il y a un faux départ, il y a élimination. Et ils sont tous sur la ligne de départ, à se préparer. Et quand on court un 100 mètres ou un 200 mètres, on a des positions qui sont imposées. On est dans les starting blocks, on se met à genoux, on se prépare et le starter donne un coup et tout le monde part. Et il s'avère que, au moment où il était dans les starting blocks, il se prépare et là, starter est tata. Ça veut dire faux départ. Et le juge vient et il met un carton à John Drummond.
pour lui dire « Tu as fait le faux départ, prends tes affaires et va-t'en ». Et John Drummond est parti en crise. Et pendant 45 minutes, il a dit « I didn't move, I did not move, it's not me, I did not move. » Vous vous êtes trompé. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas bougé. Et pourtant, il a fait un faux départ. Et pendant 45 minutes, il était dans une rage extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'il était dans une rage extraordinaire? Parce qu'il s'était préparé comme un dingue pour être champion du monde. Et que sur un faux départ, il a mis un terme à sa carrière. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de sport, ça ne vous parle peut-être pas. Mais peut-être qu'à des étudiants, je vais leur parler quand on se prépare comme un dingue à des examens. Et qu'on arrive devant la feuille, que c'est la feuille blanche et qu'on se plante. Que toute sa vie, on s'est préparé pour un événement particulier. Parfois, c'est le mariage, où ça part en vrille. Et qu'on est là, on se dit, mais Seigneur, j'ai tout fait pour. Je me suis préparé et boum, c'est l'échec. Et ce matin, j'aimerais que nous lisions l'exemple d'un homme qui a été disqualifié. Et Charles-Henri nous a accompagnés dans cette histoire la semaine dernière, c'est l'histoire de Samson. On va le lire si vous voulez bien, on va le reprendre, même si on l'a lu la semaine dernière. On va aller dans le livre des Juges. Et les enfants, je pense que vous connaissez cette histoire de Samson, c'est un homme très très fort qui avait reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Et on va lire une partie de son histoire. Juges, chapitre 13. Je ne sais pas pourquoi je dis chapitre aussi, chapitre 13. Juges, chapitre 13, à partir du verset 1er. C'est bon ? Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu. » Ça veut dire qu'il sera consacré dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Appel de Dieu. Et on va dans le chapitre 16, je vais essayer d'aller un peu rapidement puisqu'on l'a lu la semaine dernière, et si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à la lire, et les enfants aussi, prenez le temps de lire toutes ces histoires bibliques qui nous font grandir. Alors Samson tombe dans les bras d'une femme, une prostituée qui s'appelle Dalila. Et vous connaissez cette histoire, cette femme-là est mandatée par les Philistins pour piéger Samson en échange d'argent, pour connaître quelle est la capacité de Samson, d'où vient cette force qui permet à Samson d'être invincible. D'accord ? On va aller verset 15. Elle lui dit, donc c'est Samson qui parle, donc il y a eu plein d'histoires, elle a joué avec Samson pour lui demander d'où vient cette force, Samson lui raconte des bêtises, à chaque fois elle teste, Samson est vainqueur, voilà, il y a tout un jeu assez malsain. Et au verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu, je suis consacré pour Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi, je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs des Philistins et leur fit dire «
montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Nous voyons ainsi un homme qui a été disqualifié. Cet homme a été disqualifié. Et ce qui est vraiment très dommage, parce que dès le ventre de sa mère, il avait reçu un appel fort de la part de Dieu. C'est toi, Samson, qui commenceras à délivrer mon peuple. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le Seigneur a mis sur votre cœur? Quel appel résonne en vous ce matin? Qu'est-ce qui a été déposé sur votre cœur de la part de Dieu? Et quelle conduite le Seigneur vous a demandé d'avoir vis-à-vis de ce qu'il vous a donné? Samson avait juste une chose à respecter. Alors, c'est pas... Il n'y a rien de magique, hein. C'est pas parce qu'il avait des cheveux sur la tête qu'il était fort. C'était pas ça. Mais c'était une preuve qu'il était consacré pour Dieu. Et quand on a à cœur de vouloir servir le Seigneur, et qu'on a quelque chose sur notre cœur vraiment qui brûle, et qu'on a reçu un appel, le Seigneur nous dit, garde le bon dépôt. Garde ce que tu as sur ton cœur, car de là jaillira les sources de la vie. Et Samson est tombé dans quelque chose de très mauvais. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été disqualifié? Il a commencé à être trop sûr de lui. On l'a lu, hein, au verset 20. « Je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sors toujours. Je suis le plus fort. » Et toute l'histoire de la vie de Samson, on voit que c'est un homme qui aime jouer avec ça. Il va provoquer inutilement les Philistins. Il va mettre des défis aux Philistins pour montrer qu'il est le plus fort. Et il ne faut pas confondre performance et appel. C'est un débat qu'on avait hier avec Joannelle et Chloé à la maison. On n'est pas là pour être dans la performance, mais on est là pour répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu pour Samson, c'était « Commence à délivrer mon peuple ». Je ne te demande pas de jouer avec ton ennemi, je te demande de délivrer mon peuple. Et vous regarderez dans l'histoire de Samson, pas une seule fois dans les actions qu'il va mener dans ce jeu assez malsain, il va demander le conseil de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que c'est comme ça que je dois répondre à ton appel, Seigneur? Samson a tendance à trop jouer avec ses capacités, avec son talent, avec son don. C'est trop facile, voilà, je suis à l'aise, comme d'habitude, je vais m'en sortir. Eh bien, cette fois-ci, non. Et pourquoi il ne s'en est pas sorti? Parce qu'il ne savait pas que l'Éternel n'était plus en lui. Et souvent, c'est comme ça qu'on se rend compte quand qu'on vit des échecs assez importants. On se dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, excusez-moi les termes, je me suis gaufré. Et on est un peu comme cet athlète, John Drummond, que je vous parlais tout à l'heure, qui est là, « I did not move ». Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Mais si, tu t'es planté. Tu as fait un faux départ et tu ne pourras pas être champion du monde. Malgré toute ta préparation, malgré tout ce que tu as fait, tu ne courras pas. Samson avait oublié une chose.
c'est que sa force venait de Dieu. Elle ne venait pas de ses cheveux. Et je pense qu'il n'avait pas compris quelque chose parce qu'il le dit, on l'a lu au verset 17, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré pour Dieu. » C'est parce que je suis consacré pour Dieu que je peux être utile dans l'appel que Dieu m'a donné. Et c'est ce qui se passe quand on a tendance à être trop sûr de soi ou qu'on a tendance à être trop galvanisé par sa réussite. Et c'est là que le diable vient. L'orgueil précède la chute. Et il va y avoir cette femme sur son chemin, Dalila. Vous savez ce que ça veut dire, Dalila? Ça veut dire faible en hébreu. Et Samson n'est pas consacré parce qu'il nous est dit dans le livre des Juges que Samson va tomber amoureux de ça. Lui qui se croit fort, qui se croit au-dessus de la mêlée parce qu'il a des capacités physiques extraordinaires, en fait, il est faible. Il est faible parce que son cœur n'est pas consacré. Il n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Parce qu'il a été voir une prostituée. Son cœur était prostitué, son cœur était rempli d'adultère. Il n'était pas consacré. Et qu'est-ce qui va se passer avec Dalila? On l'a lu. Dalila va commencer à l'endormir. Elle va commencer à jouer avec ses sentiments. Tu dis que tu m'aimes. La Bible nous dit dans les évangiles que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Où est ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et Paul nous dit ceci aussi, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous demandera des comptes pour les dons, les talents qu'il a mis sur notre cœur. Dieu nous demandera des comptes sur les dons et les talents qu'il a mis sur notre cœur et de la manière dont nous l'avons géré. Et pour preuve, vous lirez la parabole des talents, où Dieu donne, et pour ceux qui n'ont pas su prendre soin et faire fructifier ce talent, eh bien, il demandera des comptes. La parole de Dieu nous dit ceci, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. En gros, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas tout ce que tu vas faire, toutes les actions que tu vas mener, toute la réussite que tu vas avoir. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, ton obéissance. Samson était consacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consacré? Qui sait ce que ça veut dire consacré? Réservé pour Dieu. Qui d'autre? Prédestiné? Effectivement. Mis à part. Être consacré, c'est être destiné et offrir quelque chose au service du Seigneur. C'est ça, être consacré. L'apôtre Paul, on va le lire dans Romains chapitre 12. C'est important. C'est l'apôtre Paul qui exhorte les Romains. Il dit ceci. Ne cherchez pas, je vous le lis. Romains chapitre 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors ici, quand l'apôtre Paul dit « Je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant », il dit bien « comme ». Il ne dit pas « allez pas ». On fait très attention dans le contexte actuel où on est aujourd'hui, où des gens sont très extrémistes. Mais qui sera de votre part quelque chose de bon. J'aimerais vraiment, pendant ce temps qui nous reste avant de redémarrer l'année dans les divers services de l'Église,
qu'on puisse avoir ce cœur de se dire, Seigneur, je me reconsacre pour toi. Seigneur, je veux refaire le point sur ce que tu as mis sur mon cœur. Et si je me rends compte que je suis un peu comme Samson et que je me suis laissé déborder par Dalila, Seigneur, eh bien, comme disait David, je préfère tomber entre tes mains que tomber entre la main des hommes. Seigneur, ramène-moi. Montre-moi ce qui ne va pas. Parce que dans mon cœur, Seigneur, quand je t'ai donné ma vie, quand j'ai décidé de te suivre, je me suis entièrement offert à toi. Et je ressens dans mon cœur que j'ai reçu quelque chose. Et je ne veux pas le négliger. Et quel que soit l'appel, le service que j'ai reçu de la part de Dieu, je ne veux pas le négliger. Parce que j'ai conscience, Seigneur, que je suis consacré pour toi. Et je prends cela au sérieux. Je prends cela au sérieux. Et si on prenait quelques secondes là, et qu'on se mettait vraiment de façon très humble devant Dieu en se disant, Seigneur, ravive peut-être la flamme que j'ai perdue dans mon cœur. Réveille cet appel peut-être que j'entends plus dans mon cœur. Seigneur, est-ce que je suis vraiment à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes? Et si le Seigneur approuve, eh bien, que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais que celui qui n'est pas saint ou qui n'est pas consacré puisse accepter d'être repris par l'amour de Jésus et de régler ce qu'il y a à régler. Alors, certains diront peut-être, comme ses disciples auprès de Jésus, lorsque Jésus a commencé à leur parler, et ils ont dit, mais ces paroles sont trop dures. Qui peut suivre, qui peut accepter d'entendre toutes ces paroles? Et il nous est dit que plusieurs commencèrent à l'abandonner. Et Jésus regarde ses apôtres, il leur dit, mais vous ne partez pas? Mais Seigneur, à quelle eau irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous, on va te suivre. Pour vous dire que c'est possible d'être consacré, c'est possible de se dire, Seigneur, je confie ma vie à ta destinée. Et je fais le choix, comme l'apôtre Paul lui dit, je traite durement mon corps, je fais le choix de me consacrer volontairement à ton appel. Et pour exemple, s'il fallait un dernier exemple, on a Daniel. Daniel qui est déporté à Babylone, loin de Jérusalem. Qu'est-ce qui nous est dit quand le roi est venu à travers ses serviteurs pour consacrer ses hommes au travail du roi, pour être des sages, des astrologues? Qu'est-ce qui nous est dit? Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, parce que les mets du roi étaient sacrifiés aux idoles, n'étaient pas faits selon la loi qui était convenue par Moïse. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu fit grâce à Daniel et aux yeux des hommes. Il est possible de se consacrer. Et je le dis aussi à la jeunesse. Dans les attentes que vous pouvez avoir, peut-être pour attendre quelqu'un, le mariage, pour la réussite, on peut se consacrer pour Dieu, c'est possible. Parce que c'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire. Et on ne peut rien par nos propres forces. C'est ce que Samson n'avait pas compris. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce que me dit la Bible. Alors ce matin, j'aimerais vraiment, si vous voulez bien, qu'on rentre dans cette attitude dans les prochaines semaines. On va avoir le samedi 31 le temps de préparation pour les services, pour vraiment lancer l'année, et qu'on rentre dans cette attitude de préparation personnelle. Seigneur, je veux me consacrer. Et que quand je viendrai dans mon service pour toi, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, Seigneur, que je sois digne de porter ton nom. Et que je reçois l'approbation de ta personne sur le service que je fais. Parce que je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas, Seigneur, mais je veux être digne de porter ta bannière. Parce que j'ai consacré ma vie à ta personne.
Et là, je parle à toute l'Église, je ne parle pas seulement ceux qui ont des responsabilités dans l'enseignement, je parle à toute l'Église. La consécration, elle concerne tout le monde. Et à travers ça, nous voulons aussi être un exemple pour nos enfants, être un exemple pour notre jeunesse, être un exemple pour le monde autour qui vit des temps de dépravation et de dire « c'est possible ». De trouver la paix en se consacrant à Jésus-Christ. C'est possible. Alors pourquoi être consacré? Premièrement, parce qu'on veut plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Deuxièmement, parce que c'est une demande de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. C'est un acte d'obéissance. Et troisièmement, pour être prêt pour la mission que Dieu m'a confiée. Et ne pas faire comme Samson qui n'était pas prêt. Et je le redis, il n'y a rien de plus difficile quand on arrive dans la performance parce qu'on se galvanise, on est là, j'ai la réussite. D'ailleurs, l'évangile de la prospérité, c'est ça. Hein. Plus je suis béni, plus Dieu est avec moi. Moi, je vois Jésus sur la croix crucifié, ça veut dire qu'il n'était pas béni alors. Parce que plus je vais me consacrer à Dieu et plus je vais vouloir lui être agréable et plus l'épreuve va t'arriver. Plus des choses difficiles vont t'arriver. Parce que ne croyez pas que lorsqu'on décide de consacrer sa vie à Dieu, le diable va nous laisser tranquilles. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait bien, Et c'est pour ça que l'apôtre Paul traitait durement son cœur, traitait durement son corps, justement pour répondre à son appel. Samson est passé à côté. Samson est passé à côté. Et on voit la tristesse de la fin. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Tu n'as pas vu ce que le Seigneur voulait que tu vois. Ils lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Et ils tournaient la meule dans la prison. Voilà. C'est triste. C'est triste. Moi, je vous le dis à chaque fois que je regarde très peu la télé, mais c'est vrai que l'athlétisme et les JO, c'est quelque chose que j'aime assez bien quand même. Parce que ça me parle et je fais beaucoup de sport et je me suis beaucoup blessé. Et à chaque fois, j'étais toujours très vénère. Parce qu'on se prépare. On se prépare. Quand on est jeune, qu'on se prépare des examens ou qu'on prépare le permis avec sérieux et qu'on n'y arrive pas, qu'on se dit « mince, c'est pas possible. J'ai fait tout ce qu'il fallait. » C'est triste de voir Samson comme ça. Que personne ne se trouve dans cette situation. D'être rejeté de l'appel que Dieu lui a donné. Vraiment. Parce que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous rentrions dans notre vocation. On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et en conclusion, j'aimerais que nous allions dans le livre d'Esther. Ma femme rigole quand elle me voit parler d'Esther. J'ai passé tout mon été à lire Néhémie, Esther et Esdras. Ce sont les livres qui ont accompagné mon temps de repos cet été. Esther, chapitre 4. Vous connaissez cette histoire qui nous rappelle, qui nous met en perspective ce qui s'est passé en 39-45. Un homme a voulu détruire la nation d'Israël. Il s'appelait Haman. Et au moment où ces choses arrivent, voici ce qui se passe avec Esther. Je vous invite à lire cette histoire, elle est vraiment magnifique. Mardoché, donc, qui est l'oncle d'Esther, dit ceci, Esther chapitre 4, verset 13. Donc Esther est devenue reine. D'accord? Elle est aux côtés du roi, et le roi a l'autorité de pouvoir arrêter l'extermination.
Mais elle n'avait pas dit qu'elle était juive. Et Mardochée fit répondre à Esther, chapitre 4, verset 13, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire à cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous péririez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Est-ce que vous mesurez toutes les situations dans lesquelles vous êtes? Esther n'avait pas compris pourquoi elle était arrivée là, mais Dieu savait, lui, qu'à un moment donné, il fallait qu'elle se lève pour sauver tout un peuple. Ne néglige pas la consécration parce que tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler et ce que ça va faire. Peut-être que des dizaines d'âmes seront sauvées. Peut-être que tu sauveras ta famille. Peut-être que tu sauveras ton enfant. Dans cette attente peut-être d'attendre, pourquoi Seigneur, je ne comprends pas vers où tu m'amènes. Consacre-toi. Et Esther, et ce sera la suite à la réunion de prière mardi soir, je vous invite à venir, va se consacrer dans cette attente. La consécration dans l'attente. Et Esther va publier un jeûne pendant 3 jours où elle va chercher le conseil de Dieu. Suite mardi soir au prochain épisode. J'aimerais vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai sur mon cœur dans toute cette préparation qu'on a avec Léandro pour préparer les services et les autres frères, de se préparer au mieux pour être dans le plan de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu pour chacun. On a tous notre place. On a tous notre place, mais pour ça, il faut aussi accepter de rentrer dans l'appel de Dieu et dans la vocation de Dieu en se consacrant. On se met en prière, si vous voulez bien. Et si vous voulez bien, pendant ce temps, les frères de la Sainte Seine vont pouvoir s'approcher. J'aimerais qu'on fasse silence quelques secondes et qu'on fasse cette introspection pour dire, Seigneur, je veux bien me remettre devant toi. Et dis-moi, Seigneur, montre-moi. Venez les frères, venez préparer la Sainte Seine. Montre-moi, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que j'ai commencé à dévier? Est-ce que je ne suis pas dans la bonne voie? Est-ce que j'ai besoin d'être repris? Est-ce que j'ai besoin de me reconsacrer? Et peut-être d'accepter d'entendre que Dieu ce matin te reprend ou te donne une parole supplémentaire qui va te permettre d'avancer un peu plus loin. Mais avec ce cœur de dire, Seigneur, c'est parce que j'ai envie d'être utile, j'ai envie de te plaire, j'ai envie d'être avec toi. C'est par amour pour toi que j'accepte, parce que je ne veux pas être disqualifié. Seigneur, vraiment, on se remet devant toi ce matin. On se remet devant toi et on veut vraiment être sensible, Seigneur, à ta parole. Je veux être sensible pour moi-même à ta parole. Seigneur, je veux entendre. Je ne veux pas juger ce qui s'est passé dans ta parole avec Samson, Seigneur, mais je veux que cela me serve d'exemple, comme tu nous y invites, Seigneur. Je te prie ce matin de parler librement à chacun d'entre nous. Seigneur, que ce soit toi qui parles à ton peuple, qui parle, Seigneur, à tes enfants. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, ce matin, de régler des situations s'il y a besoin de régler des situations. Seigneur, s'il y a des frères et sœurs qui sont en danger ce matin, qui sont comme Samson dans les bras de Dalila, Seigneur, je te prie d'intervenir, vraiment, dans le nom de Jésus. Extrais-les de cette toile d'araignée. Vraiment, Seigneur. Je te prie peut-être pour ceux, Seigneur, qui ont peur, qui ne savent pas comment faire pour être accrochés, Seigneur, à toi. Montre-leur que c'est possible, Seigneur. C'est possible d'être un enfant de Dieu dans ce monde. Parce que c'est toi qui nous donnes la force, la capacité. Tu nous assistes par le Saint-Esprit. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont quelque chose dans leur cœur, Seigneur, et qui ne savent pas comment le gérer, Seigneur.
Accompagne-les, Seigneur, dans cette vocation, dans cet appel, Seigneur, que tu déposes dans leur cœur. Et dépose encore des appels, Seigneur, au milieu de nous. Des ouvriers pour la moisson, Seigneur. Vraiment, Jésus, on veut se consacrer à toi. On veut se consacrer à toi, Seigneur, s'il te plaît. Amen.